Bonjour à tous et bonjour à toutes, et aussi bienvenue dans l'auditorium du groupe Le Monde et le Nouvel Ops. Et merci à Fouzia et à toutes les équipes CB News pour l'organisation de cet événement qui est assez incroyable. Ce qu'on voulait faire, c'était vraiment un peu comme cet événement et ce summit aujourd'hui qui rassemble tous les acteurs et tous les différents protagonistes du monde culturel. C'est un peu revenir sur la relation qu'au groupe Le Monde et le Nouvel Ops on a avec la culture. Et quoi de mieux un peu que cette année de 2024, et parce que c'est les 80 ans du monde et les 60 ans du Nouvel Obs, c'était se poser la question, quand est apparue la culture pour nous dans le groupe? Et pour moi qui suis encore nouveau, qui suis là depuis 1 an et demi maintenant, c'est dès le premier jour. C'est dès l'apparition du premier Le Monde, le 19 décembre 1944, on avait La Voix de la littérature avec Émile Henriot. On a bien évidemment la création de Télérama, télévision, radio, cinéma. Dès la première édition, à l'époque, le Nouvel Observateur, on a Sartre en une. Et bien évidemment, dès 1985, quand à l'époque c'était Le Monde Publicité, on a un service culture qui existe et qui est là pour mettre en relation tous les acteurs de la culture avec nos différents publics. Ce qui est important pour nous et ce qu'on veut vous transmettre et raconter aujourd'hui, c'est que chez M-Publicité et au groupe Le Monde et le Nouvel Ops, on se voit comme l'intermédiaire et la possibilité de faire se rencontrer nos audiences, nos lecteurs, tout le grand public, mais aussi les marques annonceurs, vous aujourd'hui, les acteurs de la culture, les agences, les annonceurs et bien évidemment nos marques médias. Et c'est vraiment tout cet écosystème comme ce summit aujourd'hui qu'on cherche à faire rayonner, c'est aider à la prescription culturelle, c'est créer de la rencontre physique et tangible entre le grand public et entre les institutions culturelles. Et faire rayonner la culture, pour nous, ce que ça veut dire, c'est donner et rendre visible la culture à un Français sur deux. Aujourd'hui, c'est près de 9 millions d'influenceurs culturels qui nous lisent chaque mois. Et ce qu'on veut faire, c'est donner beaucoup plus de visibilité à toutes les activités culturelles, quelles qu'elles soient. Et la culture, elle existe depuis la création de chacun de nos titres, mais elle est aussi transverse et au cœur de toutes les préoccupations de nos différentes rédactions. Comme l'a dit Fleur tout à l'heure, on a Télérama qui est la plus grande rédaction culturelle de France et sûrement d'Europe. On a 175 journalistes dédiés dans l'intégralité du groupe. C'est 1800 contenus chaque mois, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus de 60 contenus culturels qui vont être produits. C'est des enquêtes, c'est des reportages, c'est des critiques, c'est des portraits, des différentes typologies de la culture. C'est quelque chose qui est important pour nos lecteurs, pour nos audiences, parce que ça fédère 22 millions de visites et de personnes qui vont sur ces contenus culturels chaque mois. C'est quelque chose qui est vraiment important pour ces lecteurs, qui cherchent bien évidemment des news chaque jour, mais la partie culturelle, parce que c'est quelque chose qui est au cœur de nos valeurs, de notre ADN, et quelque chose qu'ils recherchent en permanence. Et comme on le disait juste avant avec Combini, c'est vraiment toutes les typologies de culture. Télérama a fait cette ouverture, on peut dire, aux nouvelles cultures. On va parler des cultures un peu plus classiques, mais on s'ouvre aux nouvelles cultures. On va parler des podcasts, on va parler des séries sur les différentes plateformes, on va parler des streamers, des youtubeurs. C'est vraiment la volonté en termes de groupe et chez nous à la régie, de pouvoir faire rayonner toutes les cultures auprès de tous les publics. Donc c'est mettre en avant ces cultures sur nos pages, sur nos sites, sur nos apps, mais aussi sur nos réseaux sociaux et nos plateformes et sur nos propres podcasts. C'est la volonté de donner le plus de visibilité possible au plus grand nombre et surtout aux jeunes générations à toutes les cultures. Les moyens en fait, qu'on utilise pour faire rayonner cette culture, c'est évidemment au sein de M-Publicité une organisation. On a décidé en fait, dans la façon dont le service est organisé, de faire un point de contact entre les demandes d'achat d'espace et les demandes de partenariat. Au sein de M-Publicité, la culture est quand même le deuxième secteur en termes de chiffre d'affaires, c'est très important. C'est plus de 460 annonceurs culturels, donc institutions culturelles, avec qui nous travaillons très régulièrement. Ça représente plus de 1200 campagnes
Pour vous donner une idée, sur l'ensemble de la presse news aujourd'hui et sur la presse quotidienne nationale, ça représente 50% des investissements. Enfin, pour la culture, on a mené un travail avec l'éditeur sur la façon dont on pouvait favoriser la culture, favoriser les acteurs culturels en proposant un dispositif un peu particulier qui était de leur permettre de toucher nos plus de 600 000 abonnés numériques. Comme vous le savez, le groupe Le Monde est à la pointe, en tout cas, sur tout ce qui est abonnement numérique. C'est une audience qui est très exclusive, qui est puissante, et on a permis effectivement aux acteurs culturels, aujourd'hui, de pouvoir être présents au sein de cet écosystème des abonnés. La culture, c'est également, Fleur en a parlé effectivement tout à l'heure, sur les engagements et sur la façon dont les marques mettaient en avant la culture. On a donc des codifications, c'est Pénélope aujourd'hui qui est venue remplacer Ulysse, ce sont les fameux T de Télérama qui sont parfois une forme de terreur pour les acteurs culturels. Et sur Le Monde et sur l'Obs, on est sur des codifications à ne pas manquer, etc. Et cette codification, en fait, permet à nos audiences de pouvoir assez rapidement se faire une idée sur ce qu'ont pensé les rédacs, en fait, des différents événements. Enfin, pas de recommandation sans partenariat. Je crois que c'est un terme qui a été quand même assez fréquemment employé. Aujourd'hui, en fait, les rédactions, et selon l'avis des rédactions, nous montons avec les institutions culturelles des partenariats, c'est-à-dire qu'on engage véritablement les marques pour s'associer à un événement culturel qui, évidemment, nous, selon les rédactions, puisque les partenariats sont toujours décidés par les rédactions, et la régie publicitaire est en charge de les mettre en scène, mais c'est un véritable engagement pour nous et un véritable soutien sur l'activité culturelle. Enfin, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, notamment sur l'événementiel, les marques médias ont également muté et se sont dit qu'il était plus que jamais indispensable d'aller à la rencontre de leurs audiences. Pour ce faire, depuis longtemps, le groupe organise des événements. Donc ces événements, vous en avez derrière listés. Donc Fleur a pris la parole tout à l'heure sur le festival de cinéma Télérama, je ne vais pas y revenir. J'imagine que vous avez tous entendu parler du festival du Goût de M, qui a été un énorme succès en mars, hein, qui nous a permis de montrer en fait de la culture et d'engager des partenaires et des marques qui ont fait partie intégrante de la programmation du festival. Pour ne citer que Nespresso, Le Bon Coin, qui nous ont véritablement accompagnés sur la programmation de l'événement. Ce week-end, vous êtes tous bienvenus à un festival qui s'appelle Mot pour Mot, qui est un festival littéraire qui engage les 3 rédactions, ce qui est assez rare. Et ce festival littéraire permet effectivement la rencontre entre les journalistes du groupe et des auteurs. C'est un événement qui est gratuit et qui se tient aussi avec le soutien de Chanel, qui est depuis pas mal de temps maintenant très investi dans le milieu de la littérature. Télérama Dialogue bientôt, qui arrive en septembre-octobre, toujours au Théâtre du Rond-Point. Et enfin, je voulais quand même parler de 2 choses. Pour répondre en fait et pour effectivement faire venir nos audiences et parler à nos audiences, on a organisé avec le Nouvel Obs et avec Jérôme Garcin des avant-premières une fois par mois au cinéma au Silencio, et ces avant-premières en fait sont une façon pour nous de rencontrer en fait nos abonnés. Donc ce sont des avant-premières qui sont destinées avant tout aux abonnés du Nouvel Obs. Et par l'intermédiaire de Jérôme Garcin, nous avons la possibilité également, enfin en tout cas Jérôme fait systématiquement venir des acteurs du film, réalisateurs, etc. Et enfin, une autre palette, et avec Télérama cette fois, on a été récemment contacté, récemment, il y a maintenant 1 an ou 2, par la banque qui s'appelle maintenant le CCF, anciennement HSBC, et qui souhaitait communiquer auprès de ses clients et qui souhaitait utiliser justement le biais de la culture
pour fédérer, pour fidéliser les clients de la banque. Ils sont passés par l'intermédiaire de la régie, qui tout de suite a pensé à Télérama et à la force de Télérama, non seulement pour présélectionner les films qui pouvaient être diffusés pour ces avant-premières, et Télérama intervenait également pour faire venir l'équipe du film, c'est-à-dire que les journalistes très présents dans l'écosystème et dans l'industrie du cinéma avaient ce pouvoir, si je peux le dire ainsi, de faire venir tel réalisateur ou tel acteur de film. Je pense là, il y a un petit bout de temps maintenant, mais à Cédric Clapiche et encore, qui avait été un gros succès. Voilà, donc on voulait effectivement vous montrer que le groupe, depuis toujours, mais je pense que vous le savez, est très investi en culture et que, effectivement, maintenant, avec l'existence de l'événementiel, plus que jamais, on cherche à fédérer effectivement nos audiences premium avec des marques annonceurs, tout ça dans une déontologie qui respecte les rédactions. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.